Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui prend un tournant différent puisqu'après avoir comblé ce gap baissier suite à la fin ici du rebond technique, hier je vous indiquais ici que nous étions sur cette zone de support oblique ici qu'il fallait préserver pour garder des chances ici de poursuivre en direction des 6830 points. La réponse elle est claire et nette, gap de rupture donc sur cette dynamique court terme dès ce matin, donc gap baissier qui revient directement tester ici une zone majeure. Alors on a d'ores et déjà cassé la zone des 6670 points. On est en train de tester ici cette zone de retracement de Fibonacci, la zone des 6661 points qui représente les 38,2% ici de cette impulsion. Et nous allons voir que dans un cadre plus large, on est sur un signal baissier relativement important ce matin. Dans cette unité de temps 4 heures, nous avons donc des indicateurs qui nous indiquent une reprise de la dynamique baissière. On le voit très nettement ici sur les histogrammes du MACD qui repassent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution avec une évolution qui reprend énormément de dynamique. Nous avons un RSI qui est toujours neutre mais qui se rapproche très rapidement ici de sa zone de survente. Donc on le voit, le contexte devient baissier. On a une configuration, alors je vais repasser en unité de temps daily, car on a une configuration qui est en train de se dessiner, qui est assez inquiétante, à savoir, toujours suite à cette impulsion, ici on avait donc connu un gap de rupture qui avait donc signalé le début de la possible phase de consolidation. Et puis on a ce gap ici, c'est ce gap baissier, qui était donc un gap de continuité, et lorsque l'on observe ce qui s'est passé autour de ce gap, on a donc eu ici grosse phase d'accélération, rebond technique qui est juste venu combler, mais comme je vous le disais encore hier soir, ce gap continue à agir en tant que résistance, et ici on ouvre un nouveau gap. Et donc cette configuration qui s'apparente un petit peu à celle que nous avons dans des configurations type 3 méthodes, où on a ici une forte baisse, 3 bougies haussières, on reprend un gap et on repart à la baisse. Alors ce n'est pas une configuration en 3 méthodes puisqu'on a beaucoup plus de bougies ici, mais dans la constitution c'est, semble-t-il, quelque chose d'assez semblable. Si on a ici aujourd'hui une bougie qui part fort à la baisse ici, avec une constitution semblable à cette bougie, on pourra avoir un signal baissier relativement important qui pourrait viser dans un premier temps ici un retour sur cette zone des 6580 points, ou en tout cas la zone de point bas que nous avions marqué là, et si cette zone était cassée, là on pourra encore une fois accélérer. Et c'est ce signal qui est en train de se construire actuellement. Donc si on revient sur l'unité de temps 4 heures, ce qu'il faut surveiller aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que cette zone ici des 6661 points soit reprise aujourd'hui. Là pour l'instant on est dans l'impulsion initiale, donc on teste ici cette zone de support, on a ici une zone intermédiaire à 6650 points. Si on poursuit encore avec objectif 6608 points, là clairement on sera sur la construction de la configuration technique que je viens de vous expliquer, et dans ce cas là il faudra observer le comportement des cours sur cette zone de support ici qui avait été marquée dans le courant du mois d'août autour des 6570 points, sachant qu'une cassure de cette zone serait un signal fortement baissier pour la suite. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique, sachant que ce n'est que sur un retour au-delà des 6670 points et un comblement du gap assez rapide, à savoir dans la journée, que ce signal baissier serait invalidé. Voilà donc pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu dans la nuit les chiffres du PIB japonais qui sont ressortis très légèrement supérieurs à ce qui était attendu. En termes de macroéconomie, donc du côté de l'Europe, nous n'aurons pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, par contre, du côté des États-Unis, nous aurons le rapport Jolts qui définit donc les nouvelles offres d'emploi pour juillet. Et puis du côté du Canada, nous aurons donc l'évolution des taux
taux défini par la Banque centrale du Canada qui sera donc dévoilé à 16h, ainsi que l'indice PMI Ivy. Du côté de la Grande-Bretagne, donc cet après-midi, eh bien, nous aurons un rapport sur l'inflation qui pourra éventuellement, dans un contexte assez tendu, encore lié au Brexit, qui pourra éventuellement donner un petit peu de volatilité sur la devise de la Grande-Bretagne. Et puis enfin, nous terminerons cette journée avec la diffusion du Beige Book, le livre donc de la Fed qui sera diffusé à 20h. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.